La définition d'une entreprise selon Elon Musk. Sur cette chaîne nous partageons des informations sur les entrepreneurs à succès. Abonnez-vous à notre chaîne pour profiter de nos prochains partages. Une entreprise selon Elon Musk est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un service ou un produit. Tout dépend du talent, du travail acharné et le degré de concentration que ce groupe est prêt à mettre dans l'entreprise. Cela déterminera rapidement le niveau de succès de cette entreprise. Donc faites tout ce que vous pouvez pour rassembler des gens formidables. Écoutez ce extrait. Cela déterminera rapidement le niveau de succès de cette entreprise. Donc faites tout ce que vous pouvez pour rassembler des gens formidables. Écoutez ce extrait. Bon, déjà, ce sont des personnalités différentes. Tu sais, entre Gates, Jobs et Allison, je pense que tous les trois étaient dans la technologie, mais avec des compétences différentes. Et Jobs était clairement très très bon dans l'esthétique. Et pour la technologie, bien sûr. Et il savait ce que les gens voulaient, même quand eux-mêmes ne le savaient pas. Et il n'avait pas peur d'aller outre les limites. Mais tout comme Gates, qui était un meilleur ingénieur que Jobs, il ne serait pas aussi bon que lui dans l'esthétique. Mais ces gars sont évidemment passionnés et très talentueux. Et ils sont capables d'attirer des personnes compétentes pour soutenir l'entreprise et ont la capacité d'attirer et de motiver des gens incroyables. C'est une étape critique du succès d'une entreprise parce qu'une entreprise, c'est juste un groupe de personnes qui s'unissent pour créer un produit ou un service. C'est ça l'objectif d'une entreprise. Et j'imagine que certains d'entre nous ont oublié cette réalité fondamentale. Si tu es capable de regrouper des gens compétents à se joindre à une entreprise et à travailler ensemble pour un objectif commun, et si tu as une sorte de soif incessante envers cet objectif, eh ben, tu vas présenter un produit incroyable. Et si tu as un bon produit, disons, si les gens achètent ton produit, eh ben, tu auras atteint le succès. C'est plutôt simple et clair. Je veux dire, ouais, c'est la seule raison après tout. Je ne dirais pas que je suis intrépide. Je dirais même plutôt que j'ai de grandes peurs. Mais si ce qu'on fait est important, tu sais, si je pense que ce que je fais a son importance, eh ben, je dépasse cette crainte. Mais ce n'est pas que je ne la ressens pas. Elle est même plus profonde que ce que j'aimerais. Et dans quel domaine avez-vous des craintes ? Alors, ça dépend vraiment des risques. Si les risques sont élevés, et si c'est vraiment important, alors je me dis que je dois surmonter la peur, alors je le fais tout simplement. Sérieusement, je veux dire, la volonté dépasse la peur, mais je la ressens tout de même. Et c'est dérangeant et j'aurais souhaité la ressentir moins. Donc oui, ces questions introspectives sont intéressantes. On ne me les pose pas si souvent. Et après, j'essaie de réfléchir à comment donner une réponse qui soit précise. Et quelqu'un m'a dit que c'est dur de s'auto-évaluer sur ces choses. Quelle est l'entreprise que vous avez fondée et que vous pensez était la plus risquée ? Alors, probablement SpaceX. Je pensais que j'avais la chance la plus faible de réussir. Enfin, je pensais que Tesla et SpaceX allaient échouer au démarrage. Vous avez vu ? Oui, bien sûr, mais malgré cela, vous avez mis votre argent dedans. Oui, et je m'attendais à le perdre. Bon, techniquement, ce que j'ai cru, c'était que bon, je vais prendre la moitié de l'argent de PayPal et si je perds la moitié, ça va aller. Et bien sûr, après, les entreprises ont eu des difficultés et j'ai eu le choix. Soit je laisse l'entreprise mourir, soit je mets tout l'argent dans les entreprises et donc je ne voulais vraiment pas que ces entreprises meurent, alors j'ai mis tout l'argent dans celle-ci. Alors j'ai dû emprunter de l'argent à mes amis pour pouvoir subvenir à mes besoins personnels. Alors quelle a été votre meilleure idée ? Ma meilleure idée ? C'est délicat.
J'imagine que venir aux États-Unis était ma meilleure décision. En effet, je crois que je n'aurais pas accompli ces choses. Et vous savez, ailleurs, presque partout ailleurs, c'est vraiment difficile de commencer une entreprise. Mais tu sais, en particulier, la Silicon Valley est un lieu propice pour des startups. Et oui, en Afrique du Sud, à chaque fois que je lisais un livre, ils insistaient sur le fait que la Silicon Valley atteint le pic de la technologie. Et c'est pourquoi je voulais absolument venir. Je voulais venir dans cet endroit mythique. Y a-t-il des choses que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait jusque-là? Oh oui, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, la vie est courte et il y a énormément de choses qui pourraient être faites qu'on ne pourrait pas nécessairement faire. Ce sont vraiment des questions complexes. Je pense que... Je veux dire, en général, je pense être plutôt content là où je suis arrivé. Et je pense honnêtement que ce n'est pas difficile de l'être. Et si tout se passe bien maintenant et que je peux voir sur le long terme, j'aimerais voir l'humanité aller au-delà de la planète Terre et avoir des gens sur Mars. Ça serait vraiment génial. Et de voir une utilisation des voitures électriques dans le monde entier avec de l'électricité renouvelable, ce sont des choses louables. Et oui, je pense que ce serait vraiment cool.
du succès d'une entreprise parce qu'une entreprise, c'est juste un groupe de personnes qui s'unissent pour créer un produit ou un service. C'est ça l'objectif d'une entreprise. J'imagine que certains d'entre nous ont oublié cette réalité fondamentale. Si tu es capable de regrouper des gens compétents à se joindre à une entreprise et à travailler ensemble pour un objectif commun, et si tu as une sorte de soif incessante envers cet objectif, eh ben, tu vas présenter un produit incroyable. Et si tu as un bon produit, disons, si les gens achètent ton produit, eh ben, tu auras atteint le succès. C'est plutôt simple et clair. Je veux dire, ouais, c'est la seule raison après tout. Je ne dirais pas que je suis intrépide. Je dirais même plutôt que j'ai de grandes peurs. Mais si ce qu'on fait est important, tu sais, si je pense que ce que je fais a son importance, eh ben, je dépasse cette crainte. Mais ce n'est pas que je ne la ressens pas. Elle est même plus profonde que ce que j'aimerais. Et dans quel domaine avez-vous des craintes? Alors, ça dépend vraiment des risques. Si les risques sont élevés, et si c'est vraiment important, alors je me dis que je dois surmonter la peur, alors je le fais tout simplement. Sérieusement, je veux dire, la volonté dépasse la peur, mais je la ressens tout de même. Et c'est dérangeant et j'aurais souhaité la ressentir moins. Donc oui, ces questions introspectives sont intéressantes. On ne me les pose pas si souvent. Et après, j'essaie de réfléchir à comment donner une réponse qui soit précise. Et quelqu'un m'a dit que c'est dur de s'auto-évaluer sur ces choses. Quelle est l'entreprise que vous avez fondée et que vous pensez était la plus risquée? Alors, probablement SpaceX. Je pensais que j'avais la chance la plus faible de réussir. Enfin, je pensais que Tesla et SpaceX allaient échouer au démarrage. Vous avez vu? Oui, bien sûr, mais malgré cela, vous avez mis votre argent dedans. Oui, et je m'attendais à le perdre. Bon, techniquement, ce que j'ai cru, c'était que bon, je vais prendre la moitié de l'argent de PayPal et si je perds la moitié, ça va aller. Et bien sûr, après, les entreprises ont eu des difficultés et j'ai eu le choix. Soit je laisse l'entreprise mourir, soit je mets tout l'argent dans les entreprises et donc je ne voulais vraiment pas que ces entreprises meurent, alors j'ai mis tout l'argent dans celle-ci. Alors j'ai dû emprunter de l'argent à mes amis pour pouvoir subvenir à mes besoins personnels. Alors quelle a été votre meilleure idée? Ma meilleure idée? C'est délicat. J'imagine que venir aux États-Unis était ma meilleure décision. En effet, je crois que je n'aurais pas accompli ces choses. Et vous savez, ailleurs, presque partout ailleurs, c'est vraiment difficile de commencer une entreprise. Mais tu sais, en particulier, la Silicon Valley est un lieu propice pour des startups. Et oui, en Afrique du Sud, à chaque fois que je lisais un livre, ils insistaient sur le fait que la Silicon Valley atteint le pic de la technologie. Et c'est pourquoi je voulais absolument venir. Je voulais venir dans cet endroit mythique. Y a-t-il des choses que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait jusque-là? Oh oui, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, la vie est courte et il y a énormément de choses qui pourraient être faites qu'on ne pourrait pas nécessairement faire. Ce sont vraiment des questions complexes. Je pense que... Je veux dire, en général, je pense être plutôt content là où je suis arrivé. Et je pense honnêtement que ce n'est pas difficile de l'être. Et si tout se passe bien maintenant et que je peux voir sur le long terme, j'aimerais voir l'humanité aller au-delà de la planète Terre et avoir des gens sur Mars. Ça serait vraiment génial. Et de voir une utilisation des voitures électriques dans le monde entier avec de l'électricité renouvelable, ce sont des choses louables. Et oui, je pense que ce serait vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as retenu.
si tu es d'accord avec la philosophie d'Elon Musk ou si ce n'est pas le cas, dis-moi pourquoi. Partage cette vidéo à quelqu'un là tout de suite qui a besoin de le voir. N'oublie surtout pas de réaliser quelque chose qui te rapproche de tes rêves aujourd'hui. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.